Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 29 novembre 2023, il est exactement 22 heures, donc on est 30 minutes avant la clôture de Wall Street. On a un CAC 40 qui a sur la séance clôturé dans le vert à plus 0,24%, on est à 7267 points. Pas mal d'actu et surtout de bonnes actus, j'ai envie de vous dire. On verra ça par la suite. En tout cas pour l'Eurostock, ça s'est aussi très bien passé, plus 0,52%. On est exactement à 4370 points. Le DAX qui finit vraiment très très belle hausse. On est à plus 1,09%. 16 166 points. On verra ça sur le calendrier d'économique. Pourquoi aussi. Le FTSE 100, plus moins 0,43. On est exactement à 7423 points. Le Dow Jones qui est tout juste dans le vert. Plus 0,02 pour l'instant. On est 30 minutes, comme je vous l'ai dit, avant la clôture de Wall Street. Le Nasdaq qui perd moins 0,17%, on est à 14 258. Le Nikkei 225, moins 0,26%, on est à 33 321 points. Le pétrole Brent 83,03$, plus 1,68$. Le 11 d'or 2044$, encore une hausse, plus 0,15%, des records au niveau du 11 d'or. L'euro USD 1,097$, le Bitcoin 37 733 points. 33 dollars, pardon. Palmarès du SRD, on a Stellantis qui gagne plus 5,20, OVH Group qui gagne plus 5%, Voltalia qui gagne 4,15. Au niveau des plus fortes baisses, on a Exclusive Network qui perd moins 3,55, Alstom moins 3,57. Grosse chute au niveau d'Alstom. Beaucoup d'actu au niveau d'Alstom ces derniers temps qui ne vont pas du tout dans le bon sens. Lagardère moins 3,71. Alors que s'est-il passé aujourd'hui sur nos marchés? Déjà, premièrement, on a eu le ralentissement de l'inflation espagnole et allemande qui va du coup totalement dans le fait que on espère avoir une baisse des taux. Enfin, on espère surtout beaucoup d'investisseurs espèrent avoir effectivement soit un skip, donc voilà, sur les prochaines réunions de Fed ou de BCE, ils espèrent soit avoir un skip, donc c'est-à-dire, bon, il se passe rien, on n'augmente pas ou on baisse pas les taux directeurs, soit on pourrait commencer effectivement à entrevoir la possibilité, ça a été évoqué plusieurs fois, d'une baisse des taux directeurs, donc une baisse des taux. Alors, c'est hypothétiquement, voilà, c'est une hypothèse. Pourquoi puisque on parlerait sur cette hypothèse de vraiment très longue période, on commencerait vraiment à chuter au niveau des taux aux alentours de juin. Voilà. Effectivement, il faut qu'au bout d'un moment, l'inflation se stabilise, puisqu'on a joué à un jeu dangereux, effectivement, c'est qu'on a essayé de réduire cette inflation qui a été extrêmement forte. On a dépassé les 10% et quelques en Europe, de peut-être certains pays en tout cas ont dépassé de 10%. Pareil au niveau des États-Unis, ça a été bien haut aussi. On a fait plus 7, plus 8%, je crois, de tête. Vraiment une inflation très forte. On a réussi quand même à la faire redescendre. Et il va falloir maintenant la stabiliser puisque on n'espère pas tomber dans la déflation non plus, mais aussi on fait très attention. Pourquoi puisque on redoute ce mot, la récession. La récession au niveau européen, la récession au niveau des États-Unis, qui reste extrêmement dans le cœur de nos investisseurs, puisque si récession il y a, forcément, il y aura des ennuis par la suite, des problèmes économiques, le chômage en hausse, et là ça pourrait être effectivement un énorme souci. Et en plus, bah voilà, on aura toujours ces taux qui seraient assez hauts, ce qui engrangerait effectivement un cercle pas du tout vertueux. Un cercle, j'ai envie de vous dire, qui nous mènerait droit aux enfers, c'est-à-dire vraiment une crise économique assez grave. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, nos banquiers centraux essayent d'ajuster le tir. Il faut vraiment être. Enfin là, il va falloir vraiment calculer pas au millimètre, mais vraiment ouais, au centimètre près. Allez, au centimètre près. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, en tout cas au niveau de l'inflation.
comme nous avons montré sur cette actu économique. On a l'Allemagne et l'Espagne qui se sont bien tirés. On va avoir l'Europe demain. Et là, on aura vraiment les tenants et les aboutissants, effectivement. Et on saura potentiellement euh, ce que pourrait faire Christine Lagarde dans les prochaines réunions. Très, très, très attentif là-dessus aussi. Voilà un peu ce qui nous a intéressé vraiment aujourd'hui. On a eu Stellantis qui a accéléré aussi bien comme il faut. On a eu un programme de rachat d'actions portant sur 10 milliards de dollars effectivement sur cette valeur Stellantis et une augmentation d'un tiers de son dividende. Donc ça peut être très très intéressant du côté de des actionnaires, effectivement. Donc c'est pour ça qu'aussi Stellantis finit en belle hausse au niveau du SRD. On est même non, c'est pas la plus grosse. Si, pardon. Oui, bizarrement. Et on a eu aussi Unibail côté américain qui s'en est plutôt pas si bien. Pas si mal sorti, pardon. On a gagné 3,5. Total Energy qui a cédé 7,39. On reste très très attentif au niveau du pétrole, je vous le répète. Grosse réunion de l'OPEP+. Ils en ont pas parlé dans cette review. Grosse réunion de l'OPEP+, demain. Ce soir en visioconférence, donc on fait très très attention, ça peut énormément bouger au niveau de nos marchés, au niveau du Brent, que ce soit du Brent, du WTI. Voilà, ça peut vraiment basculer dans le rouge ou dans le vert. Tout dépendra effectivement des décisions sur le fait ou non de réduire la quantité de pétrole mise en circulation. Sachant que pour l'instant, on aurait des gros soucis au niveau de l'Arabie Saoudite, puisque c'est eux qui ont en grande majorité coupé cette. Parce que je vous rappelle que la dernière fois qu'il y a eu une réunion de l'OPEP, ils ont effectivement réduit très fortement le nombre de barils en circulation. Et c'était notamment l'Arabie Saoudite qui avait décidé de puiser un peu, enfin, pas de puiser, mais de réduire un peu ses stocks en circulation. Donc là, je ne pense que ça va pas être la même chose. L'Arabie Saoudite va faire un peu plus la tête si c'est aussi ces barils qui vont être amputés. Plutôt ces marges qui vont être amputées. On fait très très attention là-dessus. Et puis voilà ce qui s'est vraiment passé. Demain, on va aller sur le calendrier des tendances économiques, mais demain, n'oubliez pas, il y aura une très très grosse journée. Aujourd'hui, du coup, taux d'inflation au niveau de l'Espagne, ça s'est extrêmement bien passé. On a eu un 3.2, valeur précédente à 3.5, donc ce qui fait qu'effectivement on a eu une descente au niveau de l'Espagne, au niveau du taux d'inflation. Ça n'a pas été non plus la grosse. Vraiment, on a légèrement regardé un peu ce qui se passait au niveau espagnol, mais le cadre de l'Europe, forcément, c'est l'Allemagne, et c'est ça qui nous a énormément intéressé. Le taux d'inflation qui est sorti à 13h. On a eu un 3.2 bien moins inférieur que le consensus à 3.5, donc forcément très très bonne, très bonne nouvelle. Je vous rappelle, la valeur précédente était un 3.8, donc forcément on a effectivement une inflation qui ralentit, mais qui ralentit plus que prévu. Donc c'est vraiment une aubaine. Ouais. C'est vraiment pas mal du tout. En 3.2, on commence à arriver vraiment sur des niveaux d'inflation qui sont, on va dire, acceptables. Alors, acceptable oui et non. On a été de toute façon bien plus haut au niveau de l'Allemagne, et en plus eux ils sont en récession, les pauvres. Pourtant ils s'en sortent très 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 bien, encore une fois, l'Allemagne, très solide. Pourquoi en 3.2 c'est pas si mal que ça. On estime, je vous le rappelle, pour les économistes estiment qu'effectivement il faut se balader entre 2.5. Alors ils disent ça, mais on a souvent au niveau des USA grossièrement une inflation qui est bien plus forte qu'au niveau européen. On était plutôt sur du 2.8 au niveau des USA de tête. Quand vous prenez sur
ouais, quand vous prenez sur 20 ans, je crois, on est à peu près à 2,8 au niveau de l'inflation. Donc voilà, on n'est pas si loin que ça. Il nous reste un peu de chemin à faire. Je pense pas que Christine Lagarde, honnêtement, voilà, dessert la vis au niveau de l'inflation. On fait quand même assez attention sur ce point-là. Je vous répète que c'est quand même l'un des, enfin c'est le job principal d'un banquier central, enfin de nos banquiers centraux pardon, c'est de réduire l'inflation. Certains même s'en foutent complètement de rentrer en récession, si ce n'est que pour maintenir cette inflation. Et ça a été notamment le discours de Jérôme Powell il y a de cela quelques mois. Donc on fait quand même assez attention, malgré le fait que voilà, on peut estimer que maintenant il pourrait réduire le tir pour effectivement éviter cette récession. La croissance du PIB qui a été très bonne aussi. On a eu un 5,2 au niveau des US. Vraiment, ça a été assez fou puisque on a réajusté la croissance qui est devenue vraiment assez forte, enfin qui a été meilleure que ce qui est prévu au niveau du consensus. On était à 5%, au niveau du consensus on a tapé du 5,2. Incroyable, incroyable. Les indicateurs en fait, les indicateurs US sont vraiment aussi assez fous, puisqu'en fait ils ont vraiment assez bien résisté à tout ce qui est problème inflationniste. On a quand même des très forts indicateurs, pardon. Contrairement par exemple à ceux de la Chine. Ceux de la Chine c'est catastrophique. Je vous reporte à la vidéo que j'ai tournée hier où justement on a eu, pardon, où on a eu effectivement un gros souci au niveau, je suis désolé, hein. On a eu un gros souci au niveau du luxe, notamment dû à des mauvais indicateurs chinois. Euh, voilà, c'est assez complexe. Donc écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien au niveau des US. Voilà, demain, Ouh, je vous ai pas mis demain. Je vous ai absolument pas mis demain. Ok. Demain, on aura effectivement pas mal d'indicateurs. Déjà, on va commencer par le PMI manufacturier au niveau de la Chine qui sera sorti. Alors, quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti. On est aux alentours des minuit 30, 1h30 pardon, du matin pour le PMI manufacturier au niveau de la Chine. France, 7h45, taux d'inflation qui tombe. Incroyable. Le taux d'inflation qu'on espère aux alentours. Alors, potentiellement, moi j'aimerais bien peut-être un 3% quelques. Voilà, précédente, on était à 4. Pourquoi pas essayer d'ajuster à 3%. Donc, on verra par la suite tant qu'il est en dessous de la valeur précédente. Moi, ça m'ira. Taux d'inflation au niveau de l'Italie qui sortira à 10 heures. Taux d'inflation européen. Et celui-là, il est très attendu. On attend un 2,7, donc ce qui est un peu plus au-dessus de la moyenne. Voilà, 2,5, 2,5, vraiment beaucoup disent que voilà, aux alentours de 2,5, on commence à être pas si mal que ça. Voilà, si ça se passe bien, on est à 2,7. Si plus, par contre, les marchés risquent de ne pas du tout apprécier. On aura aussi le taux de croissance au niveau de l'Inde à regarder, pareil au niveau du PIB. Enfin, oui, les deux PIB, pardon, l'Inde et le Canada, indice PCE, messieurs, dames. Très regardé par la Fed. On fait très attention. Le revenu et les dépenses des ménages sont vraiment des indicateurs phares. Voilà, ça permet de un peu jauger l'inflation, comment elle s'est portée. Forcément, Jérôme Powell va checker ça aussi ouais, enfin, regarder ces indicateurs-là pour prendre ces décisions. Soyons attentifs. Le PCE est, je crois, de tête le deuxième indice le plus recherché, le deuxième indicateur, pardon, le plus recherché, le plus consulté par les banquiers centraux pour la prise de décision après l'inflation, forcément.
Donc voici ce qui se déroulera demain. Très très grosse séance. On va aller tout de suite sur nos petits marchés. Alors sur nos petits marchés, on a eu un CAC 40 qui a grossièrement bien monté. On a réduit nos gains, hélas, durant Wall Street, quoi. 7274 points. Attention, 63 au niveau du RSI. On bloque au niveau des 7200. Hein. Grossièrement, on n'arrive pas à aller trouver les 7003 ou difficilement. Après, on a eu quand même une très très belle hausse depuis un paquet de temps. Depuis un paquet de temps. 63 au niveau du RSI, on n'est pas du tout mal. Un MACD qui nous marque forcément une tendance haussière. Et puis écoutez, pour l'instant, ça se passe pas si mal que ça, en tout cas au niveau du CAC 40. On a toujours notre position qu'on a pris au niveau des 7000, qui reste vraiment une position gagnante pour l'instant. Toujours pris un stop forcément aux alentours des 7150. Voilà, grossièrement ça se passe pas si mal que ça. Hélas, on avait quand même pris un beau bon gain. On aurait pu prendre un bon gain, pardon. Il y a de cela durant cette séance, mais vous verrez que ça s'est énormément atténué par la suite. Voilà, en tout cas pour le CAC 40. Pour le DAX, énorme hausse forcément. Pourquoi? Puisque voilà, l'inflation est très très bien au niveau de notre Allemagne, donc forcément on casse ce niveau des 16 000, ça se passe très très bien. Le RSI est extrêmement haut, faites très attention si vous prenez position sur le DAX. On est à 75 au niveau du RSI, on est bien plus au-dessus que ce qui est préconisé, donc c'est-à-dire aux alentours des 70. On commence déjà à arriver sur tout ce qui est zone de surachat. Donc là, on est vraiment sur une zone de surachat bien poussée, puisque effectivement 75 commence à devenir, on est complètement en limite. Donc faites très très attention, on n'a pas encore atteint la borne haute de Bollinger. La moyenne mobile 20 sur une durée, sur un daily, reste quand même assez loin. Donc on l'a frôlé, on l'a eu il n'y a pas si longtemps en fait, la moyenne mobile haute. Enfin, pardon, la borne de Bollinger haute a été touchée plusieurs fois pendant ce beau run de novembre. On fait attention, on fait quand même très très attention. On peut à tout moment se reprendre une rechute derrière. On est vraiment sur nos plus hauts. On va les atteindre aux alentours des 16 300, 16 400. Voilà, ce sera des records historiques. Alors, est-ce qu'on va les atteindre et est-ce qu'on va pouvoir les dépasser avant décembre, avant la fin de l'année même? Ça sera à voir, forcément. Le Brent, 82,91 $. On attend avec impatience la suite. Grossièrement, alors tout va dépendre. Effectivement, on a cassé la moyenne mobile 20. À ce moment-là, faites attention, puisque effectivement, je vous l'ai dit, redit. Je vous le redis, OPEP Plus peut tout changer. Là, on est grossièrement sur une analyse technique qui nous montrerait effectivement qu'on est sur une descente. Voilà, ça est en train de se casser complètement la figure au niveau du Brent. On a eu une résistance au niveau de la moyenne mobile 20 pendant un petit moment. Là, on a cédé à cette moyenne mobile. Aujourd'hui, attention, effectivement, selon les décisions, on peut avoir un pump qui peut s'opérer et aussi un gap haussier qu'on aura durant cette journée, entre les deux, entre aujourd'hui et demain. Ce gap peut être plus ou moins haussier, forcément, selon la décision. J'ai pas regardé, j'ai pas checké, je sais plus à quelle heure elle était la réunion. On fait très attention, ça peut remonter assez vite. Pour l'instant, on a bloqué au niveau des 80 $. On les a dépassés pendant un petit moment. Enfin, on a flanché sur ce niveau-là pendant un petit moment, mais on les a très vite repris le lendemain. Donc écoutez, pour l'instant, le niveau des 80 $, le seuil des 80 $ n'a pas été franchi. On est plutôt sur une loi de dos là, qui commençait à apparaître, mais pour l'instant, on est vraiment bloqué. Pourquoi? Puisque la loi de dos ne commence plus trop à s'opérer. Si demain on finit dans le vert, écoutez, la loi de dos sera cassée, effectivement, puisque notre dernier point le plus haut a été à peu près ici. Je compte pas les mèches,
Là déjà on était limite. Donc écoutez, la loi de dos sera cassée, donc potentiellement un rebond qui s'opérerait, et pourquoi pas aller chercher les 90 $, pardon. Le 11 d'or, incroyable, le 11 d'or, messieurs, dames, ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ces niveaux-là. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a déjà vu à ces niveaux-là? Je ne crois pas. Si, pardon, on l'a déjà vu à ces niveaux-là. C'était au niveau de SV Bank, la crise avec Crédit Suisse, etc., etc., où là, ça avait bien plongé. Là, beaucoup de stress à ce moment-là. Le 11 d'or qui avait bien monté. En revanche, sur cette journée-là, on avait fini aussi certes très haut, mais c'était bien ça avait bien dégringolé par la suite. C'est pour ça, là, vraiment s'extraire totalement du 11 d'or. Le 11 d'or qui commence, j'ai envie de vous dire, à faire, à faire le fou un peu. Alors, on a un contexte de guerre, je vous rappelle, en Ukraine, aussi au niveau du Haut-Karabakh, on a que ce soit aussi au niveau d'Israël. Certes, ça peut mener à effectivement avoir un 11 d'or un peu plus fort, mais vraiment ce niveau des 2000 $ est, j'ai envie de vous dire, très, très compliqué. Je vous l'ai dit plusieurs fois, ici, crise Crédit Suisse, guerre en Ukraine, Covid. Sur ce graphique-là, vous avez les trois, en fait, les plus grosses pandémies, enfin les plus grosses complications, là où le 11 d'or est forcément une valeur refuge, on voit que c'est très compliqué d'avoir un 11 d'or aussi fort. Impossible. Enfin, en tout cas, ça reste très peu au-dessus des 2000. Donc, à voir par la suite. Le S&P, écoutez, pour l'instant, on finit légèrement dans le vert. C'est vraiment pour la... J'ai envie de vous dire, là, ils ont fait vraiment pour le fun, hein, parce que on a tout perdu de nos gains. On était très haut, très bien. D'ailleurs, j'aurais dû couper la position. Bon, je voulais grappiller vraiment pour 20 pips, j'aurais pu lâcher. Là, on est à 70 au niveau du RSI. Voilà, je redoute le retour de bâton. Voilà, parce que là, avec une mèche comme ça qui va aussi haut et qui finit aussi basse, ça fait assez peur en fait pour les positions acheteuses. Là, je pense qu'il y a moyen qu'on se prenne un retour de bâton assez fort. Alors après, on a sécurisé la position nous aussi. Hein, voilà. No deal. Voilà, si ça redescend, ça coupe automatiquement. Donc on aura peut-être juste l'échange, le roulement de position qui sera pris. Mais en tout cas, on en sortira un peu indemne. Donc voilà pour le S&P, le Nasdaq, c'est pareil. C'est pour ça que je vous avais dit qu'on aurait pu avoir un assez bon gain. Mais bon, voilà, je pense... ouais, le Nasdaq peut encore aller grappiller. Je pense que le Nasdaq a encore des choses à faire. Voilà. Le S&P, lui, par contre, j'ai été vraiment très bête pour 20 pips de ne pas l'avoir coupé. Mais écoutez, c'est comme ça. Je fais très attention avec ces doji, hein, voilà, ces bougies chinoises qui finissent en doji. Je fais très attention, ça peut très vite mal finir. Donc voilà, 67 au niveau du RSI, on est toujours très bien haussier. Forcément, le mois de novembre a été un très bon mois pour la plupart des indices. Ça s'est très bien passé. En tout cas, voilà, le Nasdaq, pas si mal que ça. Le meilleur était le Dow Jones. Aujourd'hui, il a bien fini en haut. On est pratiquement sur nos plus hauts de l'année. Donc il fallait quand même le souligner. Le Dow Jones qui, même pendant un bon bout de temps, a pas fait grand chose. Je vous répète, pendant 8 mois, il se baladait entre les 34 300 et les 33 000 grosso modo. Avec une petite chute forcément lorsqu'il y a eu Crédit Suisse et SV Bank. Donc voilà, là on est vraiment dans le cœur. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des plus hauts historiques, potentiellement historiques? On n'est pas très loin des plus hauts historiques, hein, qui ont été cassés qui ont été faits en 2021 quand même, ça date un peu, mais on n'est pas si loin que ça. On doit être, allez, à 1000 pips et quelques. On est quoi, à 35 000? Ouais, allez,
Grosso modo, on est à 1000 pips de nos plus hauts, 1500, allez, 1500 pips de différence. On n'est pas très loin par rapport à ce qu'il y avait eu au niveau des plus hauts du Dow Jones, donc on perd pas espoir. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.